Assalamu alaikum. La leçon d'aujourd'hui va traiter التاء المبسوطة qu'on a ici et التاء المربوطة qu'on a ici. Donc, on doit savoir quand est-ce qu'on écrit التاء المبسوطة et quand est-ce qu'on écrit التاء المربوطة à la fin du mot. La distinction, bien le problème de l'écriture de التاء se pose toujours à la fin lorsque التاء est à la fin du mot. Par contre, lorsque التاء au milieu ou bien au début du mot, ça ne pose pas parce qu'on l'écrit toujours euh, de manière مبسوطة. Par contre, à la fin du mot, lorsqu'on entend التاء, ça peut être مبسوطة comme celle-ci et ça peut être مربوطة comme celle-ci. D'accord? Donc, on va prendre un mot qui contient التاء المربوطة. On a ici وردة, ça veut dire une fleur. Et on a ici بيت, ça veut dire une maison. Alors, la règle générale pour faire la distinction, bien pour reconnaître est-ce que ce ta à la fin du mot, est-ce que c'est marbouta ou bien c'est mabsouta? La règle, c'est que à l'oral, on peut prononcer ta al-marbouta comme ha, c'est-à-dire comme harf al-ha, à l'arrêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'oral, on peut s'arrêter sur ta al-marbouta en la prononçant comme elle. Cela s'appelle en arabe al-waqf. Ça veut dire l'arrêt. C'est-à-dire, par exemple, ici, je peux dire wardatun ou bien je peux dire warda. Donc, si vous entendez warda avec ha à la fin, warda, ça veut dire à la fin, on a ta al-marbouta. Parce que si c'était ta mabsouta, on ne pourra jamais la prononcer comme ha ou bien s'arrêter sur ta al-mabsouta comme ha. Ça veut dire al-waqf, comme j'ai dit. Par exemple, ici, on a baytun, on ne peut jamais dire bay à l'oral. On peut dire bayt, toujours on prononce t à la fin, lorsqu'il s'agit de ta mabsouta, bien sûr. Donc, lorsqu'on fait l'arrêt sur ta marbouta en la prononçant comme ha, on considère que al-haraka à la fin, c'est al-sukun, wardah. Ça veut dire ha, comme si on a al-sukun sur ha. Euh, donc, pour faire une démonstration, on va prendre wardatun et on va mettre différents harakat à la fin. Et on va voir qu'avec السكون, on ne pourra jamais prononcer التاء. Par exemple, parce que on s'arrête sur التاء dans l'oral, on considère comme si التاء à la fin est a السكون. Même si elle a une autre haraka, on la considère comme السكون. Et du coup, lorsqu'on la considère comme elle a السكون, on la prononce comme ha avec السكون. Donc, on va voir ici, wardata, wardatu, wardati, warda. Donc, avec السكون, on ne pourra jamais prononcer t avec t al-marbouta. Donc, lorsqu'on fait al-waqf, à l'oral, on considère que t al-marbouta, il a sukun, même si elle a une autre haraka. Par exemple, ici, même si on a wardata, je peux faire al-waqf, ça veut dire l'arrêt, et je vais dire warda. Alors que à l'écrit, on a al-fatha. La même chose ici, je peux faire al-waqf à l'oral et au lieu de dire wardatu, je vais considérer comme si j'ai al-sukun ici et je vais dire warda. Euh, Par contre, si on a at al-mabsouta, on ne pourra jamais faire al-waqf avec al-ha ou bien l'arrêt avec al-ha. Par exemple, ici, on a bayta, baytu, beiti, beit. On ne pourra jamais dire bay. Euh, pour connaître ce truc de al-waqf ou bien l'arrêt avec el il faut connaître les mots. Ça veut dire, si vous entendez un mot un jour avec l'arrêt avec el
Ça veut dire que ce mot, ça s'écrit avec ta marbota. Et du coup, il faut se rappeler de cela. Donc, pour appliquer cette règle, il faut connaître les mots. Avec le temps, on va connaître les mots et est-ce qu'on va les prononcer avec al-waqf, avec al-ha ou bien non. Donc, cette règle, on peut l'appliquer lorsqu'on va connaître de plus en plus les mots ou bien lorsqu'on l'entend à l'oral avec al-ha, on sait que à l'écriture, on doit mettre ta marbota. Euh, pour faire plus, c'est-à-dire d'explications approximatives, je peux dire que en général, parce qu'il y a des exceptions, que التاء المربوطة, ça marque le féminin. Ça veut dire que lorsqu'on a un nom masculin et on veut le transformer au féminin, on rajoute تاء مربوطة. تاء المربوطة. Par exemple, ici, teflon, ça veut dire un enfant. Le féminin de teflon, on va rajouter التاء المربوطة, ça devient teflatun. Donc ici, التاء, ça marque le féminin. أستاذ, le féminin, أستاذ, ça veut dire professeur. Le féminin, c'est أستاذة. Donc, généralement, التاء المربوطة, ça marque le féminin des noms et des adjectifs. Mais on peut trouver des noms féminins qui ne contiennent pas التاء المربوطة et qui contiennent التاء المبسوطة. Comme on peut trouver des mots masculins qui se terminent par تاء المربوطة. Donc, cette règle, c'est une règle générale, mais il y a des exceptions. On peut aussi dire sur التاء المبسوطة qu'elle marque toujours la fin des verbes. Ça veut dire, si on a un verbe, on ne pourra jamais écrire à la fin une تاء مربوطة. Par exemple, ici, on a sakata, ça veut dire se taire, conjugué au passé, sakata. Donc, c'est un verbe. Obligatoirement, on doit écrire تاء مبسوطة. On peut pas écrire تاء مربوطة. La même chose ici, c'est un autre verbe, دخلت, ça veut dire le verbe entrer. Donc, دخلت, on a تاء à la fin d'un verbe, on va l'écrire مبسوطة. Donc, ce sont juste des règles approximatives ou bien explicatives qui peuvent aider un peu à reconnaître تاء مربوطة et تاء مبسوطة ou bien à savoir quand est-ce qu'on l'écrit. Euh, donc, on a ces deux règles qu'on peut appliquer et la règle de al-wuquf bil-ha à la fin du mot. Mais cette règle, on doit connaître les mots. Donc, avec le temps, ça va devenir de plus en plus facile parce qu'on va connaître et on va mémoriser plus du mot. Et du coup, on va savoir lesquels de ces mots on peut appliquer cette règle de al-waqf bil-ha ou bien l'arrêt avec al-ha. J'espère que la leçon d'aujourd'hui était claire. Je vous trouve dans une nouvelle leçon, Inch'Allah. Assalamu alaikum.